Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant toute chose, tous mes voeux de force contre vents et marées dans cette année qui nous attend et une santé conservée, une prospérité retrouvée et une humanité rénovée. Merci, chère Ariane, de poursuivre ce cycle commencé l'année dernière avec le Verbe et qui va se continuer aujourd'hui avec le trésor caché dont il va être question. Avant toute chose, comme je le fais à chaque fois, je vous propose de rompre avec l'agitation du monde, de prendre 5 profondes respirations en décroisant les jambes, et ensuite nous allons partir dans notre voyage vers la pensée. On ferme les yeux et on y va. Merci beaucoup. Pour vous parler aujourd'hui du thème du trésor caché, je vais rapidement revenir sur la question du verbe et puis ensuite j'introduirai la question du jour par un problème général qui est celui de savoir ce que veut dire cacher et s'il faut cacher les choses. Ça m'amènera à revenir sur les paraboles, revenir sur le royaume des cieux, revenir sur le thème de caché, du trésor caché et du Dieu caché. Premier point, il faut bien comprendre l'orientation qui est la mienne, qui est la nôtre, et que vous me faites l'honneur et le bonheur de partager. Je m'intéresse au christianisme et au Christ. Pourquoi? Parce que je pense que le Christ ouvre sur l'essence de la réalité qui est proprement extraordinaire. L'expérience de l'extraordinaire, c'est ce qui nous permet d'avoir accès aux réalités. Si nous pensions que tout est banal, on ne ferait attention à rien. Quand on pense que tout est banal, l'esprit est en danger. On est dans le monde de l'indifférence et du nihilisme. Qu'est-ce qui nous permet d'accéder à la réalité? C'est que dans le monde qui est le nôtre et qui est banal, nous avons le sens de la nuance, de la finesse, du fait que quantité de choses ne sont pas banales. Et c'est ainsi que nous pouvons voir le monde. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans la réalité? C'est que nous sommes capables de nous étonner, de nous émerveiller et de voir quelque chose de pas banal dans le fait de la banalité du quotidien. Ça s'appelle la capacité d'être intéressé, et le fait d'être intéressé est ce qui nous lie au monde et nous lie aux autres. Eh bien, je crois qu'il y a là un lien de compréhension pour ce qu'on peut appeler l'expérience religieuse et avec elle l'expérience du Christ. L'expérience religieuse pose que nous sommes reliés à un plan de réalité
qui est le plan divin de l'existence. Le terme divin, le terme Dieu, est quelque chose qui embarrasse notre monde pour des raisons politiques. Le souvenir de Dieu est parfois tellement lourd, tellement chargé de mémoire politique violente, obscurantiste ou autoritaire, qu'on ne veut plus en entendre parler. Et donc, on se retrouve dans la situation suivante. On sent qu'il y a dans l'existence quelque chose qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, que la réalité est proprement intéressante, plus qu'intéressante, parfois extraordinaire, mais on hésite à l'appeler Dieu. Personnellement, les choses s'éclairent si je remplace Dieu par le plan extraordinaire de l'existence et que j'appelle expérience religieuse, l'expérience au fond profondément poétique de l'existence, profondément spirituelle de l'existence. Et là, nous voyons apparaître la dimension du Christ. Le Christ est défini comme Dieu fait homme, comme invisible devenu visible. Eh bien, ce Dieu fait homme, cet invisible devenu visible, c'est ce qu'on trouve dans la relation entre l'extraordinaire et d'autre part la réalité dans laquelle nous sommes. Dans la tradition chrétienne, il est dit que tout passe par le Christ, tout passe par lui. Eh bien, c'est vrai, au sens où tout passe par la relation entre la réalité concrète de l'existence et le plan extraordinaire de la vie. Donc, ça permet de comprendre ici ce qu'on appelle la Trinité. Le Père, c'est la source. Le Fils, c'est l'accomplissement. Et l'Esprit, c'est la beauté. Il y a la vie qui est la vie invisible, ineffable. Il y a cette vie ineffable qui passe au plan visible et qui se relie à ce plan. Et puis, l'ensemble dégage une extraordinaire beauté. Les métaphores pour la Trinité sont très belles. Le soleil, le rayon du soleil et l'éclat du rayon. La source, le fleuve, l'océan. Là, nous tenons les éléments importants pour comprendre notre réalité. Et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à la question du Christ et à la question religieuse, non pas pour des raisons politiques, non pas pour des raisons confessionnelles afin de convaincre et de rallier à un parti religieux, mais afin tout simplement de comprendre la réalité et de voir que dans ce qu'on appelle le Christ, l'expérience religieuse, nous avons accès tout simplement aux données mêmes de notre réalité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous allons devenir des êtres avec la foi? C'est que la réalité religieuse dont il est question nous concerne. Et nous nous disons, je me reconnais là-dedans parce que, au fond, ça me parle de la réalité, ça me parle de ma réalité. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du verbe. Nous avons parlé du verbe, pourquoi? Eh bien, parce que le verbe est la merveilleuse traduction de cette expérience religieuse. Qu'est-ce que c'est que le verbe? Le verbe, il est magnifiquement résumé par ce qu'on peut appeler le verbe poétique. Qu'est-ce que le verbe poétique? C'est le langage qui, devenant un langage pour le langage, devient un langage grandiose et nous transporte au-delà de nous-mêmes en nous faisant découvrir les sources extraordinaires de la réalité. Et donc, on a là quelque chose de particulièrement étonnant. Pourquoi? Parce que le verbe, c'est ce qui va
de l'intime de nous-mêmes jusque dans le ciel. Nous allons parler du ciel et du ciel jusque dans l'intime de nous-mêmes. Et donc, on peut dire qu'à partir de l'expérience poétique du verbe, du langage grandiose, se récapitule au fond toute la réalité, c'est-à-dire la relation entre le visible et l'invisible, entre l'homme, qui est le point d'aboutissement de toute l'évolution concrète et matérielle, avec, d'autre part, l'ouverture sur le plan extraordinaire de l'existence, qui rend l'existence encore plus réelle, encore plus humaine. Donc, nous avons parlé du verbe, et à cette occasion, nous avons commencé à ouvrir le registre dans lequel nous allons rentrer aujourd'hui. Dans les évangiles, le Christ vient constamment enseigner la réalité au monde dans lequel il vit. L'humanité a du mal à croire qu'elle est reliée à un plan divin d'existence, et quand elle croit qu'elle est reliée à un plan divin d'existence, elle a tendance à en faire une réalité purement politique, culturelle, socio-culturelle, communautariste, en perdant de vue les éléments extraordinaires qu'il y a dans le champ de l'expérience religieuse. Et donc, on se retrouve dans la situation suivante. Soit nous doutons de la réalité de l'extraordinaire, soit nous ramenons cette réalité extraordinaire à une réalité purement politique et socio-culturelle. Et il nous faut... Qu'est-ce que fait le Christ? Il me semble qu'il y a un petit problème. Non. Je suis obligé de m'interrompre. Oui, alors attention, je crois que Armel n'a pas désactivé son son. Voilà, je le fais pour elle et ça devrait aller mieux. D'accord, très bien. Merci. Donc, qu'est-ce que vient faire le Christ dans ça? Il vient expliquer, montrer ce qu'est la réalité. Et on pourrait dire même que, et il faut le dire, les choses sont telles que c'est quelque part Dieu en personne, l'extraordinaire en personne, qui vient expliquer dans le monde des hommes que quand on parle de la relation entre Dieu et l'homme, entre le visible et l'invisible, on ne rêve pas. On n'est pas dans un idéalisme exalté, on est véritablement dans la réalité. Donc ça me paraît très important. Et ça va permettre de comprendre ici comment se passe l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ se passe en deux temps. Premièrement, le commentaire de l'Écriture sainte. Deuxièmement, le fait de produire un certain nombre de paraboles. Pour comprendre la relation entre notre existence et l'extraordinaire, il faut changer de regard à l'égard de la réalité et il faut notamment prendre conscience du caractère symbolique de la réalité dans laquelle nous sommes. Le symbole, c'est le fait qu'une image visible représente une image invisible. Un lion est un animal, mais c'est aussi le symbole de la force, du courage. Et donc, derrière une réalité matérielle se trouve une signification qui est morale. Là est la question symbolique. Lorsque l'on rentre dans la vision du verbe, dans la vision de l'extraordinaire, dans la vision du Christ, on rentre dans la réalité
symbolique. Et il nous faut l'apprendre en permanence. On ne se rend pas compte à quel point le monde dans lequel nous vivons est symbolique. Nous avons tendance toujours à réduire les choses à nous, à notre vision purement matérielle et utilitaire, et à perdre le sens du lien au symbolique. Quand est-ce que nous rétablissons le lien avec le symbole? Bien, en général, nous redécouvrons les éléments symboliques de la vie lorsque nous sommes obligés de faire attention à ce que la vie nous dit et aux messages qui nous sont lancés à travers la vie quotidienne. En permanence, il y a autour de nous des messages qui sont lancés, mais nous ne nous en rendons pas compte parce que nous voyons les choses uniquement d'un point de vue matériel, sans nous élever au sens symbolique. En ce sens, le Christ, sans arrêt, enseigne le caractère symbolique de ce qu'il y a dans l'Écriture, pour permettre à son auditoire de s'éveiller à la dimension extraordinaire de l'existence. Et par ailleurs, il développe des paraboles. Qu'est-ce que c'est que des paraboles? Des paraboles, ce ne sont pas simplement des images spirituelles derrière le réel, ce sont des images très réelles vers le spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans une parabole? Dans une parabole, on nous parle toujours de choses très concrètes. Et on ne se rend pas compte à quel point le concret est spirituel. Donc on pourrait dire, dans la parabole, la signification spirituelle n'est pas au-delà de la réalité matérielle, elle est dans la réalité matérielle elle-même. Le Christ a cette réflexion, un moment interrogé par ses disciples qui lui disent « Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Et il répond « Je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. » Et là, ça me paraît très important, et en particulier, nous rentrons déjà dans le thème d'aujourd'hui qui est le thème du caché. Je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, ça veut dire si je simplifie trop le discours qui est le mien, tout le monde croira avoir compris et pensant avoir compris, il s'intéressera à autre chose et finalement, il n'aura rien compris. Attention, nous allons rentrer dans ce domaine de réalité qui est extraordinaire et il convient de voir que de ne jamais croire que nous l'avons compris. Si nous pensons avoir compris, nous n'avons rien compris. Si quelque part nous commençons à comprendre que nous n'avons rien compris, là, nous découvrons l'extraordinaire et nous commençons à comprendre quelque chose. Alors, il y a un passage clé dans l'évangile de Matthieu qui est celui des paraboles, où le Christ développe une parabole principale qui est la parabole du semeur, et il y a, et une fois ayant développé cette parabole, il développe 6 petites paraboles, dont celle du trésor caché, dont il va être question aujourd'hui. Je vais revenir sur ces liens avec ces paraboles, mais il nous faut préciser davantage 2 choses. Premièrement, ce qu'est le royaume des cieux, et deuxièmement, ce que veut dire caché. Le Christ annonce le royaume des cieux et en permanence, il explique
des paraboles autour du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il faut entendre par royaume des cieux? Ben, pour comprendre le royaume des cieux, il faut comprendre le ciel, il faut comprendre les cieux et il faut comprendre le royaume des cieux. Le ciel, c'est l'invisible. Qu'est-ce que c'est que l'invisible? L'invisible, c'est ce qui se passe quand on vit pour vivre, quand on existe pour exister. Quand on existe pour exister, on s'arrête, on se tait, on sent les choses, et quand on sent les choses, elles se mettent à exister. C'est-à-dire que l'invisible n'est pas au-delà de l'existence, c'est le cœur de l'existence. Et ça renvoie au fait même d'exister. L'amour est une expérience magnifique de l'invisible, dans la mesure où quand j'aime, je m'arrête, je regarde, j'écoute, je savoure et je vis pour vivre, j'aime et, nous le voyons, appliqué aux autres, j'aime que les autres vivent pour le simple fait de vivre. Ça, c'est l'expérience de l'invisible. Ça, c'est le ciel sur la terre. Quand on est dans le fait de l'existence, on est dans l'apparition extraordinaire de l'existence. Je m'arrête, je me tais, je savoure, je vis pour vivre, je me sens exister, je sens que les autres existent et j'aime cette existence pour elle-même, je suis dans le ciel. C'est-à-dire, vous remplacez le ciel par l'ultra-vivant et tout d'un coup, vous commencez à comprendre quelque chose du ciel. Deuxièmement, il n'y a pas simplement le ciel, mais il y a les cieux. Je peux faire l'expérience du ciel dans la réalité concrète qui est la mienne, qui est la nôtre, qui est la vôtre. À ce moment-là, je rencontre le fait de l'existence dans l'univers, dans l'humanité, et je suis nourri par cela. Mais attention, il n'y a pas que l'invisible et le ciel dans l'univers et dans l'humanité. Il y a des choses qui vont beaucoup plus loin. Si je prends l'expérience de la culture, je m'aperçois que dans la culture, il y a quantité de domaines et chaque domaine de la culture possède un ciel. C'est-à-dire, si je fais de la biologie, je vais découvrir le ciel de la biologie, le ciel de la physique. Nous apercevons que toute l'expérience que nous faisons de la culture est la découverte de multiples cieux, c'est-à-dire d'une floraison de choses extraordinaires. Et puis, si nous commençons à approfondir la vie spirituelle, là, nous allons rentrer en relation avec un type d'existence qui n'est plus simplement humain, mais qui est proprement spirituel. Qu'est-ce que c'est que ce type d'existence spirituelle? C'est ce qui se passe quand on rencontre ce qu'on appelle les esprits, l'esprit et puis encore l'Esprit Saint. C'est-à-dire, on découvre des lumières créatrices qui, et derrière ces lumières créatrices, on découvre une intelligence créatrice, et derrière cette intelligence créatrice, on découvre une intelligence plus que créatrice. À chaque fois que vous avez fait une expérience de très très grande finesse qui vous emmène dans l'ultra-profondeur des choses et des êtres, vous êtes rentré dans le domaine spirituel et vous avez commencé à aller non pas simplement dans le ciel, mais dans les cieux. Et donc, qu'est-ce qu'explique le Christ? Le Christ explique que notre réalité, elle se trouve là. Elle se trouve dans cette ultra-finesse
cette ultra-profondeur qui nous ouvre à un type d'existence extraordinairement fin, délicat, subtil, avec des expériences qui peuvent aller très loin sous la forme d'expériences visionnaires, d'expériences intuitives, d'expériences créatrices, d'expériences lumineuses. Il y a beaucoup de choses très créatrices à l'intérieur de l'homme et, eh bien, ces expériences créatrices ou ces expériences de grande conscience et d'ultra-vie et d'ultra-sensibilité sont des expériences qui nous ouvrent sur les cieux. Et puis les choses vont encore plus loin, puisque à un moment, il faut rentrer dans quelque chose qui est une dimension royale de l'existence et des cieux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'expérience de la royauté? L'expérience de la royauté, c'est ce qui se passe quand, à un moment, je découvre toutes les possibilités créatrices qui existent à l'intérieur de ce monde lumineux et spirituel. Et là, véritablement, je rentre dans un autre monde. Je rentre dans un monde véritablement spirituel. En Inde, les sages expérimentent dans la méditation des formes de ce qu'on appelle de supraconscience. Et ces formes de supraconscience leur permettent d'avoir accès à une réalité qui dépasse l'espace et le temps et qui est proprement inouïe. Nous avons du mal à croire à cela parce que nous sommes conditionnés dans le monde qui est le nôtre pour ne nous intéresser qu'à ce monde, qu'à l'agitation du monde et à des choses malheureusement très peu spirituelles. Regardez, écoutez la radio, vous verrez que dans la radio, malheureusement, je l'écoute tous les jours, je n'entends que des nouvelles négatives. Il est question en permanence de la crise, de la maladie, de la mort, des crimes, du harcèlement, des viols, des scandales. Jamais on ne parle des pouvoirs en profondeur qui sont dans l'homme. Bien sûr, on en parle sur certains canaux culturels dérivés, mais ça reste limité. Comme disait quelqu'un un jour, la définition de la culture, c'est la nuit et l'été. Ça voulait dire, la culture, c'est considéré expression à la mode comme inessentielle, et comme c'est inessentiel, si on veut y avoir accès, on l'écoute la nuit ou l'été ou d'une manière dérivée. Donc il faut bien voir que nous sommes très très loin de la réalité et nous sommes tellement loin que pour un certain nombre de personnes, et tout ce que je suis en train de vous raconter apparaît comme l'affabulation d'un illuminé. Bien. Alors, rentrons maintenant dans cette dimension royale, c'est-à-dire le discours christique est un discours extraordinaire. On peut dire que ce discours est le suivant, c'est une révélation, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de redonner aux êtres humains leur réalité, leur royauté, leur couronne, en disant, mais vous ne vous rendez pas compte de la profondeur extraordinaire de la réalité et du potentiel qui se trouve à l'intérieur de vous. Si vous faisiez l'expérience de ce qu'on peut appeler la vie divine, qui consiste à rentrer dans un état de concentration, de vigilance, d'extrême attention de tout son cœur à chaque instant de l'existence, vous n'imaginez pas les découvertes que vous pourriez faire. Et donc c'est ça, vous voyez, qu'on peut appeler la bonne nouvelle qui commence par les prophètes, et puis qui s'accomplit par le Christ, et puis ensuite qui n'est pas fini d'accomplissement, qui n'a pas fini de s'accomplir.
Donc là, nous sommes au cœur de la parole. Alors maintenant, nous pouvons commencer à aborder la question du cachet. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, il est question d'une parabole qui est la parabole du semeur et du commentaire de cette parabole qui va se trouver dans la parabole du trésor caché. La parabole du semeur est la suivante. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui, sortant avec sa semence, en perd une partie sur la route, si bien que les oiseaux du ciel s'emparent de cette semence et la mangent. Une autre partie tombe dans de la bonne terre, mais elle ne fructifie pas et elle est brûlée par le soleil. Une autre partie tombe parmi les épines et les ronces et il n'est pas possible d'en faire quelque chose. Et enfin, une partie tombe dans la bonne terre et elle produit au centuple, au sextuple, au tiers. Lorsque les disciples demandent au Christ quelle est la signification de cette parabole, celui-ci explique qu'il s'agit de la connaissance divine. Elle tombe le long du chemin et elle est emportée par les oiseaux. Ça veut dire qu'on a affaire ici à quelque chose qui est le démon. Qu'est-ce que c'est que le démon? Le démon, c'est les passions dans lesquelles on est et qui font qu'à un moment, on est en contact avec la parole, mais on ne peut pas l'entendre. Pourquoi? Parce que nous sommes asservis à toutes sortes d'addictions. Ça se voit très bien dans la difficulté que nous pouvons avoir d'avoir une discussion sérieuse avec un certain nombre de personnes. Elles ne nous entendent pas. Elles vivent dans leurs obsessions et vous avez beau parler et d'essayer de parler de choses intéressantes pour élever la parole et le niveau, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a la parole qui tombe dans la bonne terre mais qui est brûlée par le soleil. Là, il s'agit d'un esprit superficiel qui s'intéresse mais qui est incapable de s'intéresser dans la durée. Et donc, la parole est très vite étouffée, brûlée par le soleil. Ensuite, il y a la parole qui tombe dans les épines. Et là, c'est ce qui se passe par rapport à l'angoisse, aux soucis du monde. Et puis ensuite, il y a la parole qui tombe dans la bonne terre, c'est-à-dire qui tombe dans la terre capable de l'accueillir. Et là, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand nous pouvons faire l'expérience de l'extraordinaire de la vie parce que nous ne sommes pas prisonniers d'un certain nombre d'addictions et de servitudes, nous ne sommes pas déconcentrés dans la légèreté, nous ne sommes pas tourmentés par les soucis de l'actualité, nous sommes capables d'ouvrir pleinement notre être à l'expérience de l'extraordinaire. Qu'est-ce qui est intéressant? Il est intéressant d'apercevoir que pour parler du royaume des cieux, le Christ a utilisé un certain nombre d'images très réalistes. Pourquoi est-ce qu'il utilise ces images très réalistes? Parce que le but est de nous faire trouver
ce qu'il y a à comprendre. Vous savez, le jour de Pâques, les parents cachent les œufs de Pâques dans des jardins pour que les enfants les trouvent. Et là, nous avons une belle métaphore de l'esprit. Être dans l'esprit, c'est cacher les choses pour qu'on les trouve. Et on voit ici que l'important dans la parabole n'est pas dit. L'important dans la parabole, c'est quoi? C'est de comprendre que ce qui est dit renvoie à quelque chose de caché pour qu'on trouve. Quelle est la signification de la parabole du semeur? La signification de la parabole du semeur, c'est de parler de la parabole du semeur pour en fait qu'on trouve, nous, ce que ça signifie. Je peux vous dire, la parabole du semeur, c'est la parabole qui parle de la parole divine et de la manière dont celle-ci se vit à l'intérieur de l'expérience humaine. Mais ça ne suffit pas. La parabole du semeur, c'est ce qui se passe quand j'ai compris que tout ce qui est dit, c'est pour que je trouve. Et c'est là que se trouve la bonne terre. Alors, à partir de là, nous allons pouvoir avancer la dimension du caché. Le Christ, dans le chapitre 13 de Matthieu, a développé la parabole du semeur, mais il en développe 6 autres. Le trésor caché, la perle, le grain de sénévé et d'autres paraboles encore. Pourquoi? Pour montrer que la signification de la parabole du semeur ne se limite pas à la parabole du semeur. La parabole du semeur, ça n'est que le début de ce qu'il y a à comprendre. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le royaume des cieux, c'est ce qui se passe quand j'accueille la parole. Mais attention, ça ne suffit pas d'accueillir la parole, aussi curieux que ça puisse paraître. Si je veux bien accueillir la parole, il va falloir la cacher. Si je dis en analysant la parabole du semeur, vous savez, le royaume des cieux, c'est ce qui se passe quand l'homme découvre la parole de Dieu. Bien, on a entendu des tas de fois dans des homélies des prêtres dire cela, et c'est vrai que le royaume des cieux, c'est ce qui se passe quand on accueille la parole, mais ça ne suffit pas. Accueillir la parole, c'est la cacher. Et pour prendre conscience de ce que veut dire cacher la parole, il convient ici de revenir sur ce que cacher veut dire. Qu'est-ce que c'est que cacher? Et faut-il cacher? Il est très intéressant de se poser cette question. Pourquoi? Parce que notre monde est fondé exactement sur le contraire de cacher les choses. Notre monde démocratique pense qu'il est bon de tout dire, de tout montrer pour qu'on sache tout et qu'on ait accès à tout. C'est le grand rêve de la démocratie de créer un monde dans lequel, fondamentalement, l'individu peut avoir accès à tout. On ne lui refuse pas, a priori, l'accès à ceci ou à cela. On crée un monde qui est le monde de ce que Heidegger appelait la disponibilité. La disponibilité, c'est la mise à disposition.
Par exemple, sur Internet, par les réseaux sociaux, nous pouvons avoir accès à toutes sortes de connaissances, toutes sortes d'informations. Et nous en sommes bien évidemment très heureux. Par là même, nous pensons que l'important, c'est de ne pas cacher les choses. Et ça se voit surtout au niveau politique. Notre monde cherche la transparence et s'oppose à l'occulte. Et les travaux des journalistes et en particulier des journalistes d'investigation, c'est de faire tout un travail pour éviter les pouvoirs qui occultent, qui cachent. La violence politique passe par le mensonge, elle cache les choses, et la démocratie s'efforce de lutter contre la violence politique en évitant qu'on cache les choses. Alors, ça se traduit dans l'éducation par le fait, la tendance qui est la nôtre, qui est de tout dire, de tout montrer. Alors, tout dire, tout montrer, c'est ambigu. C'est bien si ça permet d'éviter la violence du mensonge et de l'occulte, mais ça peut devenir terriblement impudique. Et on s'aperçoit qu'on peut, à force de tout dire et tout montrer, violer l'intimité, la délicatesse et la pudeur. Vous voyez, en matière, par exemple, de morale, peut-on tout dire et tout montrer? Bien, les journalistes s'interrogent et ils le disent eux-mêmes. Lorsqu'on a affaire à des épisodes particulièrement violents et brutaux de la vie quotidienne, bien, on hésite à les montrer. Par exemple, Daesh a filmé des scènes d'égorgement d'un certain nombre de journalistes et les journalistes ont choisi de ne pas les montrer parce que c'est trop horrible, mais surtout, ça peut générer une sorte de fascination malsaine à l'égard de ces scènes atroces, et c'est pour la raison pour laquelle il faut faire attention. Est-ce qu'il faut montrer la violence? C'est compliqué. D'un côté, pour dénoncer la violence, il faut la montrer. Mais si on la montre trop, on risque de la rendre fascinante et de créer un phénomène malsain. En ce sens, nous découvrons ici que s'il est important de dire et de montrer, il est important également de taire et de cacher. Pourquoi? Bien justement pour pouvoir parler et justement pour pouvoir montrer. Aussi paradoxal que cela soit, pour s'exprimer, il est important de taire. Et pour montrer, il est important de cacher. Pourquoi? Parce que quand on dit tout, eh bien, on tait. Et quand on montre tout, on cache. D'où ce paradoxe. Comme quand on dit tout, on tait, bien c'est en taisant qu'on dit quelque chose. Et comme en montrant tout, on cache, eh bien c'est en cachant les choses qu'on montre. Alors ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire des choses qui nous avons tous expérimentées. Lorsque, par exemple, nous avons affaire à quelqu'un qui parle trop, qui veut tout dire, bien, quelque part, on s'aperçoit que c'est contre-productif. Et que ce qui permet à un moment de vraiment dire quelque chose, c'est justement de ne pas vouloir tout dire.
pas plus tard que hier soir, je lisais un essai par ailleurs remarquable d'un de mes amis, et il a voulu tellement tout dire à propos de l'écuménisme et de la théologie qu'on se retrouve devant un phénomène étrange. On est accablé, abasourdi par cet excès. Parfois, en disant moins, on dit mieux. C'est comme quand quelqu'un se parfume trop. Ben finalement, il ne sent pas bon. Et se parfumer, ce n'est pas s'asperger de parfum. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus parfumé, mais on étourdit tout le monde. Et donc, nous comprenons, nous apercevons ici qu'il est important de taire les choses, non pas pour les occulter, mais pour leur permettre d'exister et pour leur permettre de se dire. Il en va de même dans l'éducation. Pour éduquer des enfants, il ne faut pas faire tout à leur place. Il faut accepter qu'à un moment, ils fassent les choses, ils les fassent même mal, mais au moins, c'est eux qui les font. Si on leur fait tout à leur place, on leur mâche tout, ben quelque part, ils n'auront plus rien à faire. Et donc, il y a ici quelque chose qui est important, qui est la distance, le silence, qui permet à un moment de laisser dire. Jacques Chancel, qui avait été un grand journaliste de radio, faisait des interviews tout à fait remarquables dans une émission qui s'appelait Radioscopie, et il interviewait des personnalités pendant 1 heure. Et il leur posait tout le temps la question suivante: peut-on tout dire? Et bien évidemment, une bonne partie du genre, je crois que tout le monde a dit, il faut tout dire. Pourquoi? Parce que tout le monde réagissait d'une manière immédiate, démocratique, pour préserver la liberté, en quoi il n'avait pas tort. Mais simplement, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Pourquoi? C'est que justement, pour pouvoir vraiment dire les choses, il faut les laisser se dire. Et il faut permettre à ce que l'on dit de pouvoir vivre, et vivre dans l'intime, et vivre d'une manière subtile. C'est la même chose. Si on veut tout montrer, on cache. Quand une lumière est trop violente, cette lumière n'éclaire plus, elle éblouit. Et résultat, on ne voit plus rien. Un soleil en pleine figure nous empêche de voir. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, eh bien, c'est la même chose que la nuit, voire même, c'est pire que la nuit. Et donc, si on veut pouvoir montrer quelque chose, bien, il faut justement le cacher, le retenir. En fait, ça s'explique ici par la fabrication d'un angle de vue. C'est intéressant de voir dans le travail du cadrage au cinéma l'importance justement du cadrage, du point de vue, qui fait que je ne vais pas tout montrer justement pour qu'on puisse voir. Je ne vais pas jeter l'image à la figure de quelqu'un. Je ne vais pas l'aveugler avec l'image. Au contraire, je vais suggérer. Et ce que je montre va pouvoir vivre et ainsi pouvoir se transmettre. Et donc, nous comprenons ici la nécessité de cacher. Le Christ, quand il parle, il cache les choses. Pourquoi? Pour leur permettre de vivre, pour leur permettre d'exister, pour permettre aux êtres d'exister avec ce qu'il dit. Autrement, ils ne peuvent pas exister car son enseignement obture toutes les possibilités d'existence. Alors,
ça va nous permettre d'aborder ici la parabole extraordinaire du trésor caché et de comprendre de quoi il est question et pourquoi j'ai parlé du caché. Cette parabole se trouve au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Elle est très courte et elle se trouve au verset 44 et elle dit la chose suivante. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui, ayant trouvé un trésor dans un champ, le cache et achète le champ. C'est tout à fait curieux. Pourquoi? Parce que cette parabole inverse totalement la logique qui est la nôtre. Quelle est la logique qui est la nôtre? On trouve un trésor dans un champ, bien, on s'approprie ce trésor et on ne va surtout pas le cacher. Et puis, on n'a que faire d'acheter le champ avec le trésor enfoui à l'intérieur. Bien ici, c'est exactement l'inverse qui se passe. Le royaume des cieux n'est pas du tout comparable à quelqu'un qui a découvert un trésor et qui en profite abondamment. C'est exactement l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que pour comprendre cela, il faut comprendre ce que c'est qu'un champ, il faut comprendre ce que c'est qu'un trésor, il faut comprendre ce qu'est un trésor caché, et il faut comprendre ce que c'est que acheter un trésor, un champ avec un trésor caché dedans. Un trésor, c'est ce qui se passe quand on découvre quelque chose d'extrêmement précieux. Quelle est la caractéristique de l'extrêmement précieux? C'est que c'est un détail, c'est quelque chose de très petit. Le trésor, c'est exactement le contraire du Covid. Le Covid, c'est un tout petit virus qui a un pouvoir incroyable de nuisance au niveau mondial. Eh bien, qu'est-ce qu'un trésor? C'est un antivirus, c'est-à-dire une toute petite chose, mais qui a un extraordinaire pouvoir de bienfaisance. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un trésor caché? Et qu'est-ce que c'est qu'un champ? Un trésor caché, bien, c'est ce qui se passe quand on découvre quelque chose là où on n'avait pas du tout l'idée ou l'intention de le découvrir. C'est le trésor dans le trésor. Le trésor dans le trésor, c'est quoi? Je découvre quelque chose d'extraordinaire qui a un grand pouvoir de bienfaisance et je le découvre dans quelque chose de totalement étonnant, là où j'aurais jamais pensé pouvoir le trouver. Alors là, nous sommes étonnés. Pourquoi? Parce que nous apercevons que le trésor réside dans la réalité et pas simplement dans le trésor. Le trésor, la réalité, possède des dons extraordinairement précieux qu'on ne suppose, qu'on n'imagine pas. Et c'est ce qui fait que le trésor est doublement un trésor. Non seulement ce trésor est un trésor, il a un pouvoir énorme, mais en plus, il est très surprenant. L'espace, c'est quoi?
L'espace, c'est le contraire du royaume des cieux. C'est ce qui se passe dans l'espace-temps qui est le nôtre et qui est le monde et qui est le domaine du visible. On n'imagine pas que le monde dans lequel nous vivons puisse être un monde royal et céleste, et que ce qui est au-delà de l'espace et du temps puisse exister dans l'espace et dans le temps. Là, nous avons affaire à quelque chose de prodigieux, et ce qui fait qu'on est devant le troisième trésor. Le premier trésor, c'est le trésor. Le deuxième trésor, c'est le trésor caché. Le troisième trésor, c'est le trésor caché dans l'espace. Là, nous sommes devant quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire l'extraordinaire de la vie est incroyablement proche. On n'imagine pas à quel point il est proche. On n'imagine pas à quel point autour de nous, il y a une richesse absolument stupéfiante. Les Chinois ont découvert sur la Lune, je crois, des capacités d'énergie. Si on était capable de les transporter sur Terre, je crois qu'on pourrait totalement résoudre le problème de l'énergie. Je crois qu'il y a une belle image ici de ce qu'on peut appeler le trésor caché, le trésor caché dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a dans la Terre probablement des possibilités énergétiques qu'on ne soupçonne pas. Et ça, ce n'est pas dans l'au-delà, c'est ici, près de nous, à portée de main. Alors, à partir du moment où nous avons compris ça, nous comprenons quoi? Nous allons comprendre le quatrième trésor. Le quatrième trésor, c'est de cacher le trésor qu'on a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire, cacher le trésor qu'on a trouvé? Ça veut dire être capable de le conserver. C'est quoi le fait de cacher? Le fait de cacher, c'est d'avoir le sens de la surprise, de l'inattendu. Attention, vous avez trouvé quelque chose de précieux qui a un pouvoir extraordinaire, qui est très surprenant, et en particulier le plus surprenant, c'est qu'il est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Surtout, conservez le sens de l'inattendu, conservez le sens du surprenant. Ça veut dire, n'imaginez pas avoir tout trouvé parce que vous avez trouvé ce trésor, mais comprenez que vous n'avez rien trouvé parce que tout est incroyablement inattendu. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir développer des trésors à l'intérieur de nous? C'est notre cœur, notre regard à l'intérieur de notre cœur. Si je vis en me disant, attention, il y a des choses qui sont toutes petites mais qui ont un extraordinaire pouvoir créateur. Ces choses toutes petites, elles existent d'une manière inattendue et elles existent partout. Surtout, ne pas en finir avec cette information. Conservez très précieusement cette information parce que là, ça va permettre de découvrir des tas de trésors. Ça va permettre de découvrir de plus en plus de trésors. Et donc, si j'ai le sentiment qu'il existe quantité de trésors qui sont cachés partout, là, je vais être dans le trésor du trésor. Et alors là, nous voyons quoi? Si nous faisons l'expérience de vivre cette information qui est donnée par le trésor caché, nous découvrons une extraordinaire joie. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la joie? L'expérience de la joie, c'est de rentrer dans un monde où la mort n'existe pas, où la souffrance n'existe pas, où le chagrin n'existe pas. Est-ce que nous pouvons faire l'expérience d'un niveau de réalité où la mort n'existe pas, la souffrance n'existe pas, le chagrin n'existe pas? Oui, quand je vis le trésor caché. Quand je me dis que nous sommes qu'au début de notre vie, au début de notre découverte, que nous n'avons encore rien vu,
que la réalité, l'humanité, nous-mêmes, nous possédons des richesses que nous ne soupçonnons pas, nous découvrons l'élixir de l'éternelle jeunesse qui était recherché par Faust. Il est extraordinairement vivifiant de vivre en disant qu'on a tout à apprendre, qu'on a tout à découvrir, qu'on a tout à voir, qu'il y a quantité de choses qui existent partout d'une manière cachée tout à fait extraordinaire. Là, ça me met en état d'émerveillement, de joie, et là, je m'aperçois que je sens en moi une jeunesse incroyable vivre, un commencement de vie incroyable. Et je crois que là, nous sommes devant la réalité. La réalité, c'est que nous n'avons pas encore vu la réalité. Nous ne savons rien. Nous sommes très pessimistes, nous sommes tristes en nous disant c'est terrible. Premièrement, nous pensons en général que l'homme est venu par hasard dans le monde, qu'il va s'écrouler dans le néant, que autour de nous tout est négatif, tout est triste, que les hommes sont égoïstes, qu'ils n'ont rien compris. Bref, nous avons le sentiment d'un échec. Le nombre de fois on me dit alors, Bertrand Vigeli, vous y croyez, vous, en Dieu? Vous y croyez à toutes ces histoires? Moi, je n'y crois pas. Regardez les religions, regardez ce qui se passe dans le monde. Et donc, on a un discours extraordinairement triste de quelqu'un qui croit tout savoir et qui proclame la chair est triste et j'ai lu tous les livres. Eh bien, quand on est dans cette expérience tout à fait extraordinaire de l'ouverture tout simplement à l'existence dans laquelle nous sommes de tout notre être, alors là, nous sommes dans une expérience de retournement, de résurrection. La résurrection, ce n'est pas simplement sur la croix et après la croix que ça se passe, c'est à l'intérieur de notre monde. Dans notre monde, nous avons un regard crucifié par la tristesse. Et tout d'un coup, nous apercevons que si, au lieu d'être crucifiés par la tristesse, de vivre dans ce monde, nous sommes capables à un moment de vivre ce monde et de le vivre en profondeur, tout d'un coup, tout va se transformer. Les anciens avaient déjà la perception de cet état lorsque la sagesse recommandait de consentir au monde et disait « le sage consent au monde ». Il voyait bien ici l'erreur qu'il y a à se fâcher avec le monde et à être dans un état de révolte ou de proclamation devant l'absurdité du monde. Voyons combien de personnes éminentes, par exemple comme Camus, qui nous disent non, la seule philosophie qui soit cohérente, c'est celle de penser que la réalité dans laquelle nous sommes est totalement absurde. Et là, nous sommes lucides. Nous pensons ici à cette tirade de Macbeth qui dit que la condition humaine est une histoire pleine de bruit et de fureur, dite par un insensé qui ne signifie rien. Ça, c'est quoi? C'est l'expérience de quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans la vie, qui n'est pas né, et donc qui regarde le monde et voit le monde dans un état de catastrophe. Une partie de nos contemporains nous disent « mais comment pouvez-vous nous parler de la réalité extraordinaire étant donné la pandémie que nous vivons, étant donné la crise économique que nous vivons, étant donné les crises sociales que nous vivons, étant donné des menaces de guerre, des menaces de catastrophes écologiques, notre horizon s'assombrit. Et s'il y a bien une chose dont tout le monde, dont le monde, dans une grande partie, semble convaincu, c'est que la vie n'a aucun sens, voire elle est complètement insensée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience du royaume des cieux. Et l'expérience du royaume des cieux, qui est l'expérience tout simplement de la réalité, du fait même d'exister, de rentrer dans l'invisible et de voir à un moment se développer tous les invisibles. À partir de là, nous comprenons cette phrase qu'on trouve dans la Bible avec Isaïe et qui est reprise par Pascal et qui était auparavant développée par Maître Eckhart, un grand mystique du XIIIe siècle, et qui disait de Dieu, Dieu est un Dieu caché.
Tu es Deus verus absconditus. Tu es vraiment un Dieu caché. André Comte-Sponville, dans la présentation qu'il fait de la philosophie, s'insurge contre la notion de Dieu caché en disant « Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui se cache quand ses enfants souffrent et qui ne répond pas à leur appel ?» André Comte-Sponville voit dans l'idée du Dieu caché un scandale et une raison supplémentaire de ne pas croire en Dieu. Je le comprends. Si on ne rentre pas dans une analyse vécue de l'intérieur de ce que caché veut dire, eh bien, effectivement, on n'est d'une part pas du tout convaincu par l'extraordinaire de l'existence, pas du tout convaincu par la relation entre l'extraordinaire de Dieu, et alors encore moins convaincu par la notion de caché. Mais si à un moment on rentre dans la substance de cette parole, on s'aperçoit que le Dieu caché ne signifie pas du tout un Dieu qui joue à cache-cache avec l'existence, mais à l'essence même de la vérité. Il y a cette très belle parole de Nietzsche qui dit que la vérité avance dans l'histoire à pas de colombe. La vérité avance à pas de colombe. Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Dieu est un Dieu caché. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu délicat, fin, subtil, et qu'à un moment, sa subtilité s'exprime par quoi ? Par le fait que la vie est faite pour nous, le monde est fait pour nous, et lui se retire pour qu'on puisse mieux le découvrir, ce que nous faisons. S'il faisait tout à notre place, et si tout était établi dans un ordre parfait, la réalité serait peut-être heureuse, mais ce ne serait plus une réalité réelle, ce ne serait plus une réalité humaine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la réalité est la réalité, c'est que c'est une réalité réelle. Et cette réalité réelle, elle est réelle, pourquoi ? Parce qu'il m'est donné la possibilité de la découvrir de l'intérieur. Quel est le problème de nos vies ? Le problème de nos vies, c'est le problème de la naissance, c'est le problème de l'éveil. Tant que nous ne sommes pas éveillés, que nous voyons les choses de l'extérieur, que nous ne les vivons pas, que se passe-t-il ? Nous sommes déçus, amers, effrayés devant l'existence et nous avons tendance à considérer que celle-ci est une histoire pleine de bruit et de fureur, dite par un insensé qui ne signifie rien. Et qu'est-ce qui se passe quand à un moment on fait l'expérience de rentrer dans la réalité, simplement de s'arrêter, de faire l'expérience du fait de l'existence, l'expérience de la saveur, l'expérience de l'amour, de la vie pour la vie, tout d'un coup les choses commencent à se transformer et nous découvrons dans notre corps comme dans le corps de l'existence tout un trésor de richesse tout à fait exceptionnel. Et donc c'est ça, à mon avis, que le Christ vient enseigner. Et à travers un verbe poétique pour libérer notre verbe poétique et notre verbe existentiel. Voilà, chers amis, l'interprétation que je vous propose aujourd'hui de cette parabole du trésor caché. Je crois que cette parabole tout à fait extraordinaire consiste à dire, au fond, que la réalité est une bonne nouvelle, elle possède une énergie, un potentiel que nous ne soupçonnons pas, et surtout, découvrons cette réalité quand on la découvert, ayons le sens, et quand nous avons compris que cette réalité est incroyable, extraordinairement surprenante, ne perdons jamais le sens de la surprise. La réalité est beaucoup plus surprenante que nous croyons. Ouvrons-nous à ce sens de la surprise et ne le perdons jamais. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là et vous donner la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous désirez poser.